On fait ça qu'on peut avec ça qu'on a. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous, ça va super bien. On est presque prêt pour le réveillon, ça commence à chauffer là. Voilà, tout est prévu, les petits menus. Enfin voilà, on espère que vous allez bien fêter également. Alors, on fait ça qu'on peut avec ça qu'on a. C'est l'expression d'un ami d'enfance, il va se reconnaître. Et c'est le thème du jour. Pourquoi ce thème? Parce que dans le groupe Phoenix Cuisine Pratique, il y a souvent des gens qui nous disent oui, mais moi je n'ai pas tel matériel, je n'ai pas tel accessoire, je ne sais pas comment faire. Alors, en fait, on voulait vous faire la démonstration que avec finalement très peu de choses, on peut faire énormément. Voilà, on peut faire avec aussi de la récupération, on peut vraiment s'équiper et utiliser les accessoires qu'on a sous la main de différentes manières. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est l'école de la débrouille, le système D, l'article 22, on se débrouille comme on peut. Voilà. Bon, donc, dans ma cuisine, moi j'ai plusieurs objets que j'utilise de façon différente. Alors, le plus courant, bien sûr, voilà, c'est le verre à eau. Celui-là, il a été récupéré. Il y avait dedans, je sais pas, quand j'avais acheté, je ne sais pas si c'était de la moutarde, de la pâte à tartiner ou quelque chose du genre. Bref, c'est des verres plutôt sympas, 200 millilitres, ils vont bien. Donc moi, je m'en sers, alors déjà pour mesurer, parce que, voilà, c'est très pratique pour mesurer. Et puis, je l'utilise de différentes manières. Par exemple, je peux mettre dedans une petite salade de fruits, je peux l'utiliser comme verrine éventuellement. C'est possible de mettre un petit potage, des fois des panna cotta, voilà, différentes petites choses comme ça, des crèmes dessert, pourquoi pas. On pourrait aussi faire un aspic, c'est-à-dire comment, une verrine où il y a de la gelée pour présenter soit des produits salés, soit des produits sucrés, hein, puisqu'on peut faire des gelées avec les fruits également. Et donc, pas de souci, on peut vraiment faire plusieurs utilisations. Idéalement, on peut le faire aussi, par exemple, avec une tasse à café, hein. Je pense que tout le monde a quand même chez soi des tasses à café. Donc, dans une tasse à café, vous pouvez aussi servir, par exemple, une sauce ou un petit tartare de quelque chose. Ça peut être un tartare de saumon, ça peut être un tartare de tomates, un tartare de fruits, par exemple. Voilà, vous pouvez tout à fait servir. Une petite mousse à tartiner aussi, pourquoi pas. Ensuite, alors ça, par exemple, c'est les petits moules à faire les flancs. Ceux-là, comme ils peuvent aller au four, on peut faire dedans évidemment des flancs, on peut faire des petits gâteaux, on peut faire des petites terrines, des mini terrines, des mini pâtés croûtes aussi. Voilà, donc on peut vraiment faire des utilisations multiples. Et donc tout ce que je viens de citer tout à l'heure, on peut également servir, même si peut-être éventuellement ça ferait, par exemple pour un potage, une très petite quantité, mais c'est pas grave, on peut se resservir, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ce qui fait que on peut les utiliser de différentes manières. Là, j'ai récupéré, c'était des yaourts qui étaient donc dans du verre, yaourt ou crème dessert, je sais plus bien. Voilà, j'ai récupéré les pots, parce qu'ils sont mignons, donc je les ai lavés et rangés. Et du coup, je peux aussi les utiliser comme contenant pour servir différentes choses. Euh, je peux également, parce que le haut, c'est un rond, c'est pas très grand, je pourrais par exemple m'en servir aussi comme en porte-pièce. Voilà, pour faire par exemple des petits biscuits. Je pourrais tout à fait, je tourne à l'envers et j'appuie, je m'en sers comme en porte-pièce. Ça peut tout à fait le faire. Et évidemment, j'utilise mon contenant. Alors là, ça serait plutôt pour mettre une petite sauce. Voilà. Après, les petits contenants, ça va, par exemple, si on fait une assiette variée, ça peut être un café gourmand, donc des desserts par exemple, ou bien si on fait une entrée, justement, là-dedans, on pourrait mettre une petite mousse, des rillettes ou différentes choses. Voilà, donc on peut utiliser très, très facilement. J'ai récupéré aussi une assiette de forme octogonale, elle est en plastique. Alors, elle durera ce qu'elle durera, hein, voilà. Je pense qu'il y avait dedans, c'est pas important.
Voilà, donc une fois bien lavée, bien séchée, ben voilà, elle peut servir pour mettre des apéritifs dedans, hein, par exemple noix, noisettes, mélange, etc., des chips, mais également pour présenter, pourquoi pas, des fruits, ou, voilà. Et puis alors, il y a une utilisation intéressante, parce qu'elle est de forme octogonale, c'est que par exemple, si je veux faire soit une mini tarte ou une mini pizza d'une forme originale ou un feuilleté par exemple, eh bien tout simplement comme les bords sont suffisamment fermes, je vais tout simplement pouvoir la tourner à l'envers une fois que j'ai étendu ma pâte et puis voilà comme ça tout simplement d'appuyer sur la pâte pour faire une forme originale, euh, voilà, présenter une tarte ou une pizza en forme octogonale. Voilà, c'est sympa. On peut faire ça avec différents objets qu'on a à la maison, hein, bien évidemment. Voilà, ça permet de présenter les choses de façon sympathique. Voilà. Ensuite, bien sûr, dans une cuisine au Cameroun minimum, si vous avez un plat anti-adhésif, alors la grandeur, ça dépend on va dire de la grandeur de votre famille, voilà. Si vous avez un plat anti-adhésif, donc dans lequel on peut faire des gratins, dans ce plat, on pourra faire plein de préparations, bien sûr aussi des poissons au four, des rôtis, des cuisses de poulet, peut-être un poulet entier selon la grandeur à voir. Donc là, on peut déjà faire pas mal de choses. On pourra faire de la tartiflette, voilà, ça se prêtera à de très nombreuses préparations. Et puis, vous pourrez aussi vous en servir, par exemple, pour préparer des cakes. Voilà, simplement, il faudra réduire un peu le temps de cuisson parce que la pâte, au lieu d'être en hauteur, elle sera un peu plus en largeur. Mais disons que ça permet de faire des gâteaux tout à fait sympas. Vous pouvez aussi, si vous faites attention de ne pas mettre de la pâte trop dans les bords, vous pouvez préparer une tarte également. Il ne faudra pas oublier de mettre un papier sulfurisé pour bien pouvoir la démouler parce que même si le plat est anti-adhésif, une tarte ça peut se casser assez facilement. Mais donc si vous avez du papier anti-adhésif que vous mettez aussi dessous, papier sulfurisé, vous n'aurez pas de problème à la démouler, à la sortir. Donc voilà, vous voyez, donc on peut quand même faire beaucoup de choses avec un même objet. Si vous avez par exemple un moule à cake en silicone, supposons, évidemment vous faites des cakes, mais pas seulement. Vous pouvez faire les terrines, toutes sortes de terrines, de légumes, de viande, de poissons. Ça s'y prête extrêmement bien. Si vous avez, par exemple, vous avez fait un pain de poisson et l'odeur du poisson reste très présente, vous vous dites, ah zut, comment je vais faire? Tout simplement, petite astuce, vous remplissez votre moule avec de l'eau et vous le mettez au congélateur. Et 2-3 jours, comme ça, après, vous enlevez, ça va être facile, ça fera un énorme glaçon, vous le mettez dans votre évier, il va fondre et puis voilà. Et du coup, en principe, l'odeur aura disparu, sinon vous recommencez encore une fois et normalement après c'est réglé. Donc voilà, des petites astuces comme ça. Ce moule à cake pourra vous servir aussi par exemple pour préparer un aspic géant, donc ça veut dire un mélange pris dans la gelée. Vous pouvez le faire en version salée sucrée. Et comme les moules en silicone supportent des températures assez extrêmes, en général c'est de moins 40 à plus 230 voire 240, eh bien évidemment il supportera le passage au four, il supportera le passage au micro-ondes. Attention quand même à ne pas laisser trop longtemps parce que le micro-ondes ça peut monter quand même assez haut en température, mais disons vous pourrez quand même le passer s'il s'agit de faire une petite terrine de légumes, par exemple un flan de légumes, vous pouvez tout à fait le faire en quelques minutes. Et vous pourrez par exemple aussi faire vos glaces sans aucun problème. Voilà, donc vous pourrez aussi utiliser votre moule en silicone pour le congélateur, ça posera aucun problème. Puis une fois que votre glace est prise, si vous avez besoin à nouveau de récupérer le moule, vous passez votre glace dans un autre contenant ou bien vous l'emballez avec du papier sulfurisé puis du papier d'alu. Elle se gardera très bien dans le frigo comme ça. Une fois qu'elle est prise, vous pouvez récupérer le moule pour une autre utilisation. Donc vous voyez,
avec finalement très peu d'objets, on fait beaucoup de choses. Pensez à récupérer aussi, par exemple, si vous achetez une glace dans le commerce et que le contenant est suffisamment solide, ben, récupérez-le pour, par exemple, recongeler autre chose, hein, un restant d'un plat. Ou alors, des fois, vous avez des invités, par exemple, chez nous, ça arrive, il y a des invités, qu'on a des gens qui vivent seuls et qui sont tout contents de repartir avec justement un reste de repas et tout. Ça leur fait un repas ben, où ils n'auront pas besoin de faire la cuisine. Donc voilà, donc pensez à récupérer ce genre d'objets, les contenants que vous pouvez acheter dans le commerce, voilà, avec si vous achetez, alors nous on n'achète pas de plat cuisiné, mais enfin bon, si jamais, voilà, ça vous permet peut-être après de recongeler autre chose dedans, enfin etc. Il y a vraiment, vraiment plein d'objets, voyez-vous, qu'on peut utiliser de différentes façons. Et donc, avec un équipement minimum, vraiment minimum, on peut faire plein de choses et on peut faire justement de jolies présentations. Voilà. Maintenant, si vous avez des astuces, eh bien, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, ça nous fera très plaisir. Voilà, si vous êtes aussi les champions de la récup, voilà, ben, mettez-nous vos astuces, on sera vraiment heureux de les connaître. Et puis je vous rappelle bien sûr que vous pouvez toujours nous retrouver sur Facebook. Vous pouvez nous retrouver également dans le groupe WhatsApp Phoenix Cuisine Pratique. Vous pouvez nous écrire toujours à l'adresse cuisinepratique@mail.ch et nous vous répondrons dans les plus brefs délais en fonction du temps qu'on a pour aller ouvrir la boîte mail. Mais on y va quand même assez régulièrement. Voilà, donc si vous avez des questions sur des accessoires dont vous n'êtes pas sûr au niveau de l'utilisation et tout, bah, n'hésitez pas à nous poser la question, à savoir si ça va dans le four, dans le micro-ondes, etc. On vous répondra volontiers. Donc voilà. Passez de belles fêtes en tous les cas. On vous dit à très bientôt pour de nouveaux thèmes et bien évidemment pour de nouvelles idées cuisine. Merci.